Au Maroc, depuis l'indépendance, nous avons constaté une chute drastique de l'intérêt de la chose publique chez les jeunes généralement. Ce qui manque chez nous, c'est la confiance entre les partis politiques et les jeunes. La communication, elle est complètement traditionnelle au niveau de nos partis politiques. La communication gouvernementale, non pas seulement celle des partis politiques, est également défaillante. Il est temps pour encourager nos jeunes à ce qu'ils adhèrent à nos partis politiques. Il y a des gens qui parlent du gouvernement du mondial. C'est honteux. Prendre l'exemple de la Belgique, instaurer des taxes ou je dirais des punitions pour les gens qui ne votent pas. Ils ont constaté que le Maroc il dépasse l'Algérie de 50 ans de développement. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Tilt. Aujourd'hui, nous parlerons de jeunesse et de politique. Et pour ce faire, je reçois Monsieur Abbas Louardi, professeur en droit public à la faculté Mohamed V. Monsieur Abbas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Alors, pour commencer, je voulais discuter avec vous un petit peu de l'intérêt de la politique chez les jeunes. La politique fait partie de la vie quotidienne de tous citoyens dans chaque pays. Mais au Maroc, depuis l'indépendance, nous avons constaté une chute drastique de l'intérêt de la chose publique chez les jeunes généralement. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce point ? Tout à fait, c'est une question qui est pertinente, cher ami. Comme vous le savez, et que tous les Marocains le savent, que bien sûr les jeunes se situent au sommet hiérarchique de la masse démographique marocaine. Donc c'est une masse qui est très importante que nous devons prendre en considération pour établir un état, je dis pas un état de lieu, mais un état de sensibilisation. La chute que connaît la participation jeune par rapport à l'affaire publique ou bien à l'affaire partisane est considérable. Pourquoi ? Parce que nous savons tous et toutes que la gestion de l'affaire publique bien sûr souffre d'un manque de présence des jeunes au sommet de la gestion de cette affaire publique. Ça d'une part. D'autre part, il y a beaucoup de tard à décortiquer pour bien sûr savoir quelles sont les étapes à adopter et quelles sont les stratégies, qui est un mot de guerre, à mener pour confronter ce dragon. C'est un dragon. Et la philosophie humaine, bien sûr, s'attaque jour après jour à la vie politique et à la vie partisane. Et bien évidemment, il y a le boycott. Ce boycott que nous devons évaluer et que nous devons analyser, une analyse qui devrait être passée par le biais de l'acteur politique et bien évidemment en moyennant des TIC, des technologies d'information et communication, parce qu'il y a quand même une masse considérable qui parle au niveau de ces, bien sûr, c'est un espace bleu, de cet espace bleu, que ce soit le Facebook, le Twitter et ainsi de suite. Donc, c'est des jeunes qui parlent, qui décortiquent bien sûr le discours politique et qui proposent des choses qui sont pertinentes. Donc, la pertinence de ce message devrait être considérée par l'acteur partisan et l'acteur politique. Pourquoi ? Parce que nous aurons des élections législatives d'ici 2026. Et bien sûr, ces élections devraient bien sûr établir un lien étroit avec les jeunes. Pourquoi ? Parce que la masse jeune situe bien sûr au sommet hiérarchique de la pyramide démographique au Maroc. Et ces jeunes, c'est des jeunes, bien sûr, qui ont beaucoup d'atouts, que ce soit au niveau de la communication, au niveau de la gestion, au niveau de la technologie, au niveau de l'IA. On parle maintenant de l'intelligence artificielle. C'est une base à exploiter pour attirer l'attention de ces jeunes et puis instaurer un système d'attractivité jeune au niveau de notre, je ne dis pas des partis politiques, parce que l'article 7 de la Constitution de 2011, bien sûr, encadre l'intervention des partis politiques qui doivent, bien sûr, encadrer, former et accompagner tous les citoyens de Tanger et les Gouira à ce qu'ils participent à l'affaire partisane et l'affaire publique. Alors justement, monsieur, pour arriver à ce point où les partis politiques principalement créent un certain lien avec la jeunesse et peuvent bénéficier de ces idées, de ces apports. Mais avant d'y arriver, est-ce que vous pouvez m'énumérer quelques causes qui ont fait en sorte que dans un span de temps de 50 ans ou 40 ans,
la situation a dégringolé à ce point. Comment cela se fait-il? Oui, tout à fait, parce que quand même, il y a bien sûr un espace qui est considéré entre les partis politiques et les jeunes. Donc, je parle des partis politiques, bien sûr, historiques, des partis politiques qui ont donné satisfaction à l'indépendance du Maroc, qui ont participé à côté du sultan, à côté du peuple marocain pour s'attaquer, bien sûr, à l'épisode colonial contre, bien sûr, le colonisateur français à cette époque-là. Donc, le problème réside au niveau de la manière à travers laquelle les partis politiques bien sûr, s'attaquent à l'affaire jeune. Donc, c'est un problème de communication, un problème de marketing, un problème, bien sûr, de gestion de cette relation étroite qui devrait être passée à la vitesse maximale parce que nous sommes devant, comme je viens de citer tout à l'heure, bien sûr, une masse et une couche massive. Cette couche massive devrait être considérée comme un maillon que nous devons, bien sûr, faire participer pour aller plus loin que ça et pour, bien sûr, donner satisfaction bien sûr, aux hautes orientations qui émanent de la part de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Parce que Sa Majesté, le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, n'a pas cessé, à n'importe quel discours, à n'importe quelle intervention, à ce que les partis politiques devraient, bien sûr, devraient changer la manière à travers laquelle ils travaillent selon un modèle, bien sûr, qui sera à la portée, bien sûr, de cette masse jeune. D'autre part, je peux considérer que, bien sûr, nous ne pouvons en aucun cas nier le rôle, bien sûr, qui s'oriente vers les jeunes à travers ces partis politiques, parce qu'ils ont quand même bien sûr, des institutions jeunes, ils travaillent sur la question de la jeunesse, ils participent à l'international à côté des experts internationaux, etc., etc. Mais cela ne veut pas dire que nous avons quand même beaucoup de tard à analyser et bien sûr à retravailler pour bien sûr bâtir un lien de confiance. C'est ce qui manque chez nous, c'est la confiance entre les partis politiques et les jeunes. Maintenant, les jeunes demandent beaucoup de choses parce que le seuil est élevé. Pourquoi ce seuil est élevé? Parce que nous vivons tous et toutes dans un environnement de mondialisation. Cette mondialisation est étroitement liée aux TIC. C'était appelé auparavant les NTIC, les nouvelles technologies d'information commerciale. Maintenant, on l'appelle les technologies d'information commerciale en concertation avec l'IA, l'intelligence artificielle. Donc, le seuil est élevé. Pourquoi ce seuil est élevé? Parce que la technologie est là. La technologie pousse ces jeunes à ce qu'ils cherchent, bien sûr, le luxe. C'est le luxe, que ce soit au niveau économique, social et ainsi de suite. Donc, nous devons prendre en considération que ces jeunes ont bien sûr une mentalité différente à ceux, bien sûr, qui ont bien sûr donné satisfaction à notre indépendance. Nous devons créer un contexte de redressement des stratégies menées dans ce contexte-là par nous, pour le parti politique, parce que notre démocratie est avantageuse quand même par rapport, bien sûr, à ce qui est en train de se faire, bien sûr, à notre contour, bien sûr, de voisinage. Mais cela ne veut pas dire que nous avons aussi beaucoup de problèmes qui s'accentuent sur, bien sûr, la relation qui est à rétablir, bien sûr, entre les partis politiques et les jeunes Marocains. Aussi bien, donc, nous pouvons ajouter dans ce contexte-là qu'en plus de la confiance, il y a un problème, bien sûr, de communication. La communication, elle est complètement traditionnelle au niveau de nos partis politiques. Pourquoi elle est traditionnelle? Parce qu'il n'a pas osé, bien sûr, bouleverser l'espace vert. Un espace vert qui est le Facebook, le Twitter, etc. Donc, nous avons des expériences, mais ces expériences restent modestes. Alors justement, sur ce point de la communication, je suis désolé de vous interrompre. Madame la ministre de la Transition digitale a déclaré il y a quelques jours que le Royaume bénéficiait de 600 services publics en ligne. Mais étant journaliste et juriste de formation, je n'en connais qu'une dizaine, dans le meilleur des cas. Vient là le problème que vous avez souligné, celui de la communication gouvernementale, non pas seulement celle des partis politiques, est également défaillante. Alors justement, ce point en relation avec
la montée de l'IA dans le monde et la transition qui se fait depuis une ou deux décennies vers le web plus généralement. Alors est-ce qu'il vous semble que nos partis politiques et nos institutions ont échoué à ce test, le test de la transition? Ce n'est pas un état d'échec. On ne peut pas considérer qu'en tant qu'état d'échec, il faut qu'on soit toujours ambitieux. Pourquoi? Parce que nous sommes des jeunes. Oui. Vous et moi, nous sommes des jeunes. On parle un langage ouvert, open mind. Pourquoi? Parce que nous considérons que l'état actuel est bien sûr très avantageux. Pourquoi? Parce que nous avons quand même une diversité partisane. Ça, d'une part, nous avons un choix. C'est le choix qui n'est pas à la portée au niveau d'un ensemble de pays voisins. Par exemple, on parle de l'Algérie. Si on peut dire ça comme un exemple de la Tunisie, ce qui est en train de se passer à la Tunisie. Nous avons la liberté d'expression. Ça, c'est un atout qu'il faut toujours considérer et qu'il faut bien sûr saluer parce que la monarchie est là. Là, la monarchie envisage toujours un processus de reconnaissance au niveau bien sûr des constitutions depuis 1962 jusqu'à 2011. Donc, c'est un développement que nous reconnaissons et qu'il est reconnu, toujours reconnu par, bien sûr, les contrôleurs, les gens qui suivent à long terme, bien sûr, ce qui est en train de se faire au niveau de notre royaume chérifien. Mais cela ne veut pas dire que les partis politiques ont, bien sûr, un pourcentage bien sûr remarquable et bien sûr très important dans ce contexte-là parce que il y a quand même de l'institution partisane qui est traditionnelle. Donc, nous sommes devant des institutions traditionnelles. Même le langage, même l'accueil, on organise en aucun cas des portes ouvertes. C'est une très bonne chose, le fait d'organiser les portes ouvertes partisanes. Pourquoi? Pour, bien sûr, expliquer à nos jeunes ce qui est en train de se faire au niveau de ces partis politiques. Quel est l'apport de la participation bien sûr, jeunes par rapport aux élections, que ce soit législatives ou bien territoriales. Quel est l'apport de la, bien sûr, participation citoyenne sur la question du développement humain durable? Parce que nous avons quand même de sites à exploiter, que ce soit le développement humain durable ou bien le développement humain possible. Parce que les Marocains ont élevé le seuil. Là, il faut oser dire ça. Ils attendent beaucoup de choses du gouvernement. Ils attendent beaucoup de choses des partis politiques. Et c'est un droit. C'est un droit à tous les Marocains de Tanger El Gouira. Il faut oser dire ça. Oui. Mais quels sont les moyens adoptés pour répondre à ce besoin qui est très poussé, très avancé? C'est la question des moyens. Est-ce la question de communication? Est-ce la question des marketing politique? On a quand même un problème qui réside au niveau de notre, bien sûr, communication partisane. On n'adopte en aucun cas des meilleures pratiques et expériences étrangères réussites dans ce contexte-là pour, je ne dis pas convaincre l'auditoire, satisfaire l'auditoire. Il faut satisfaire l'auditoire. Parce que la satisfaction, ce n'est pas le fait de convaincre. La conviction, c'est une autre chose. La conviction, ça viendra, bien sûr, après avoir donné satisfaction à un besoin. Parce que le citoyen attend beaucoup de choses de la part des partis politiques. Donc, nous devons prendre en considération que l'État jeune est changé et a changé de texture. Je ne dis pas de texture de communication, texture bien sûr de minding, de texture de même le fait de parler à un jeune, ce n'est pas bien sûr la même chose qu'il faut passer en tant que message à un vieillard ou bien à quelqu'un qui représente la masse populaire du Moyen Âge ou bien du Grand Âge, c'est le petit âge. Et nous devons même pour percer, je dis bien percer le monde d'éthique. L'éthique, technologie d'information, y compris l'éthique, la déontologie et l'éthique et la moralisation de la vie partisane et le fait de donner quand même une sorte d'alternance. C'est l'alternance qu'il faut au niveau de nos partis politiques. C'est le fait de donner et bien sûr et de satisfaire les attentes et les besoins de la population à travers des gens qui ont une présence quand même. Maintenant, vous avez vu ce qui est en train de se passer au niveau bien sûr des États-Unis d'Amérique.
Même bien sûr, les gens qui, bien sûr, les influenceurs, etc., qui ont le droit de participer, bien sûr, et d'être présents auprès d'un président des États-Unis d'Amérique. C'est le 47e président qui est là. Il a donné, bien sûr, feu vert dernièrement à ce que ces influenceurs viennent et participent et, bien sûr, posent leurs questions parce que, voulons ou ne voulons pas, c'est une masse qui est là, c'est une masse qui a son influence, qui a son poids lourd, qui a son mot à dire quand même. Parce que c'est des citoyens marocains, c'est des Marocains. Et c'est des jeunes. Et c'est des jeunes. On peut même adopter des systèmes d'accompagnement et de sensibilisation par le biais en moyennant de cet espace vert. Pourquoi ne pas créer un contexte, comme on vient de créer ces derniers jours, on en parlera de ça, si vous voulez bien, des initiatives jeunes, pour bien sûr donner bien sûr de l'espoir à nos jeunes, parce que c'est de l'espoir qu'il faut. Exactement. On a un manque d'espoir, mais ce n'est pas les experts en technologie, les experts en néonates, les experts en espace ou bien en sciences spatiales, etc. C'est pas ça. C'est les gens qui savent communiquer, qui savent passer l'information bien sûr, à une masse réceptive. Ce n'est pas de l'auditoire, c'est une masse réceptive qui est là et qui est très importante et que nous devons, je ne dis pas exploiter. L'exploitation est une chose qui est très mauvaise. Parce qu'il y a des gens qui nous parlent à n'importe quel moment, ils nous disent pourquoi bien sûr les partisans, je dis pas ou bien les politiciens nous exploitent au moment des élections et bien sûr après avoir effectué la mission, tout le monde part et nous laisse seuls. Ça c'est un problème. Il faut garder un lien, il faut créer un lien bien sûr d'éthique à ce que chacun respecte bien sûr son mot. C'est un mot qu'il faut donner à ces jeunes. Et on peut faire quelque chose, on va la faire, on va le faire. On peut pas, on va dire non, nous n'avons pas les moyens. Et c'est la chose qu'il faut oser dire, c'est la vérité. C'est un contexte véritable. Il faut bien sûr créer un contexte qui, bien sûr, instaure un système de priorisation des attentes de ces jeunes. Nous voulons le sport, nous voulons ça, etc. Et bien sûr, il faut stratifier ces idées. Il faut savoir, bien sûr, donner bien sûr, de la connaissance partisane auprès d'un auditoire. L'auditoire est là, l'auditoire, bien sûr, a le droit de poser ses questions. C'est quelque chose qui est légitime, il est purement légitime. Il ne faut pas dire non, tu ne peux pas parler. L'autre, il faut qu'il parle parce que c'est quelqu'un qui me présente, ou bien il me représente. Il est là parmi les alliés. Je dis bien les alliés, c'est un problème. Donc, nous devons changer notre minding, notre esprit, bien sûr, de think tank, au niveau, bien sûr, de nos partis politiques, afin bien sûr, d'atteindre les objectifs de cette millénaire. Parce qu'il y a quand même une accélération d'épisodes, une accélération de phénomènes, une accélération, bien sûr, qui vont dépasser même l'être humain. On vient de causer tout à l'heure, moi et vous. Je vous ai dit, bien sûr, en passant les escaliers, l'IA, l'intelligence artificielle est là. Tout à fait. On aura affaire à des jeunes qui vont, bien sûr, s'adapter à l'IA. Et bien sûr, nous avons quand même des partis politiques qui initient cette expérience et commencent à réfléchir genre IA. Donc, c'est une, bien sûr, chose à travailler au niveau de notre, bien sûr, surface partisane au Maroc. Exactement. Mais justement, pour revenir sur le point que vous aviez cité, le point de l'espoir, il faut créer l'espoir chez la jeunesse. Ce n'est pas seulement au Maroc, mais nous voyons partout dans le monde la montée en flèche des mouvements de droite, des mouvements un petit peu extrémistes. Trump aux États-Unis, Giorgia Meloni en Italie, en France, le RN. En Espagne même. Exactement. Alors, est-ce que vous croyez que cette jeunesse d'aujourd'hui a un peu perdu confiance en la démocratie et elle est à la recherche d'un homme fort pour prendre les choses en main? La confiance est toujours là, parce que vu que, bien sûr, les jeunes parlent, même au niveau bien sûr, de l'espace bleu, ça montre qu'il y a une volonté jeune pour, bien sûr, bâtir un espace d'entente entre les jeunes, entre les parties prenantes, c'est les partis politiques, ça d'une part. L'affaire qu'il faut, bien sûr, analyser et travailler dans ce contexte-là,
c'est bien sûr, c'est bien ce que vous avez cité tout à l'heure, la confiance. Le manque de confiance est bien sûr, chose à prendre en considération par rapport à ce qu'on est en train de faire, que ce soit au niveau de notre politique, de nos politiques publiques, ou bien, bien sûr, il faut carrément changer, carrément la texture de nos plans bien sûr, d'élection et de nos programmes, bien sûr, électifs. Changer les règles du jeu, carrément. Ce n'est pas les règles du jeu. Les règles du jeu, ça n'a rien à voir avec le programme. Les règles du jeu, c'est le fait bien sûr, de travailler sur un plan bien déterminé pour atteindre un résultat. Ce processus, il est dépassé. Il faut savoir ce que les jeunes attendent de vous. Il faut bien sûr créer un contexte de bancarisation de données, des questionnaires, bien sûr, il faut organiser bien sûr des causeries par le biais des technologies d'information et communication. C'est ce qu'on a fait ces derniers jours. On a créé, bien sûr, l'académie des jeunes Marocains. C'est une académie qui est, bien sûr, qui est maintenant actif et bien sûr qui englobe approximativement parlant 400 membres en 4 jours. Les jeunes veulent, bien sûr, adhérer à ce monde à travers, bien sûr, une institution claire. Il y a une soif chez les jeunes de participer. Ben oui, il y a le soif. C'est le bon, il y a un soif. C'est le soif. Mais ce soif-là doit, bien sûr, être considéré sur une plateforme bien orientée et bien organisée pour ne pas tomber dans un contexte de dépassement de termes et de dépassement bien sûr, d'objectifs. Parce qu'il faut quand même stratifier ces objectifs en moyennant des moyens technologiques et en considérant, bien sûr, les idées qui sont proposées ou bien qui seront proposées par nos jeunes. Il y a des jeunes spécialistes en informatique, en sciences humaines, en sciences technologiques. Et nous avons quand même un hub qui est très important. Ce hub devrait être exploité. Pourquoi? Pour servir les attentes de notre nation. C'est l'État-nation, c'est ce qu'a dit Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie. Nous sommes dans un État-nation. Et le mot État-nation veut dire l'unité nationale, qui, bien sûr, engendre la responsabilité de tous les citoyens marocains. Parce nous parlons toujours le nous. Ce nous est toujours souhaitable. Pourquoi? Parce que nous sommes intéressés par un développement équitable et fiable, et efficace, ça d'une part. Nous aurons besoin d'un ensemble de moyens. On parle bien sûr du modèle du développement humain durable qu'a initié Sa Majesté le roi Mohammed VI. C'est un nouveau modèle qui s'oriente vers, bien sûr, l'État social, un modèle qui s'oriente vers les jeunes, un modèle qui, bien sûr, appelle la contribution directe des partis politiques. Ce qu'on voit au niveau bien sûr, de l'espace bleu, il y a des gens qui essayent de controverser la règle. Parce que comme il y a du bon, il y a du mauvais. Et c'est ça le problème. Le terrorisme, il y a bien sûr les idées noires sur bien sûr la commercialisation. C'est de la commercialisation parce que nous sommes dans un état bien sûr, technologique, qui n'a pas de règles. Vous voulez parler de ça, on va parler de ça. Vous voulez passer ce message, le récepteur, bien sûr, il va prendre en considération ces idées, il va réfléchir à propos de ce qui est en train de se dire au niveau de cet espace. Donc nous devons percer, comme j'ai dit tout à l'heure, ce monde. Ce n'est pas seulement le monde, bien sûr, de l'espace bleu, mais le porte-à-porte. La porte-à-porte. Donc, c'est une expérience que les Américains initient. On a vu ce qui s'est passé au niveau des États-Unis d'Amérique. Donc, ils sont arrivés bien sûr, à un seuil qui est très remarquable de démocratie. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes. Il y a Elon Musk qui a initié son expérience de technologie pour attirer l'attention des gens qui ont, bien sûr, donné satisfaction aux attentes de Trump.
Même en France, maintenant, le président de la République française, Macron, il essaie de, bien sûr, redresser l'image de la pratique politique au niveau de la République française. Vous avez vu ce qui s'est passé au niveau de la République française. 3 fois le renouvellement de, bien sûr, de ce gouvernement et bien sûr le lien controversé entre la gauche, la droite et ainsi de suite. L'Espagne même, je pense qu'il y a de la coalition partisane maintenant avec, bien sûr, le Premier ministre espagnol. Et ce n'était pas le cas auparavant, parce que le monsieur avait une majorité. Cette majorité n'est pas la même aujourd'hui, parce qu'il y a un changement radical qui est mené par la masse jeune. Je vois qu'il faut quand même donner, bien sûr, ou bien initier une expérience nationale qui devrait être, bien sûr, initiée par les partis politiques, parce que l'interlocuteur numéro 1 de la vie politique, c'est bien les partis politiques, parce que nous vivons dans un contexte constitutionnel. Parce que l'État, ça s'appelle l'État constitutionnel. Tout à fait. Donc l'État constitutionnel, comme bien sûr, il donne bien sûr à ce citoyen des droits, et il oblige à ce que ce citoyen doit respecter un ensemble d'obligations. Et c'est l'équation qu'il faut adopter dans ce contexte-là, c'est le fait d'accélérer, bien sûr, l'état, bien sûr, attractif des compétences. C'est les chasseurs de compétences. Vous voyez ce qui est en train de se faire par les Big Four au niveau des États-Unis d'Amérique. Ils sont en train, bien sûr, de renouveler et de redresser le système monétaire international. À travers quoi? À travers la communication, à travers, bien sûr, l'instauration d'un système, bien sûr, de changement de compétences, de changement bien sûr, de moyens, mais bien sûr, tout en se basant sur les idées. Parce qu'à travers les idées, nous pouvons passer à un état, bien, je ne dis pas un état parfait, parce que nul n'est parfait sauf Dieu. Il faut reconnaître que l'être humain, comme il a du bon, il a du mauvais, comme il peut réussir, il peut bien sûr échouer la mission, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est le fait de dépasser cet état de diagnostic. Parce que tout le monde en parle, le diagnostic. Tout le monde connaît les problèmes dont souffre la population jeune. Oui. On parle des diagnostics. Il faut dépasser cette étape. Parce que c'est malheureux quand on voit quelqu'un qui parle des diagnostics. Le diagnostic est reconnu et connu depuis X temps. Qu'est-ce qu'ils veulent les jeunes? Les jeunes veulent un état d'esprit ouvert. Alors justement, pour faire cette transition du diagnostic à l'action, alors je voulais vous demander, est-ce que c'était des actions un petit peu obligatoires qu'il nous fallait, comme par exemple, prendre l'exemple de la Belgique, instaurer des taxes ou je dirais des punitions pour les gens qui ne votent pas, par exemple, ou est-ce que ça serait plus à la société civile et aux autres acteurs non institutionnels de prendre l'initiative et de travailler avec la jeunesse? L'obligation est là, parce qu'il est purement constitutionnel. Il faut bien sûr consulter le contenu de la Constitution de 2011. On va bien sûr, vous allez vous trouver devant un article qui stipule que bien sûr le vote est un droit, est une obligation nationale. Comme il est considéré comme un droit, il est considéré comme une obligation. L'obligation n'est pas du tout morale, elle est physique. Nous devons passer à l'action parce que même l'équation et l'assiette actuelle de vote, nous considérons qu'un inscrit et bien sûr sa voix est considérée. C'est le changement qu'on a accordé lors de l'organisation, bien avant l'organisation des élections législatives de 2021, pardon. Donc, nous sommes devant bien sûr un état d'éthique citoyen. L'éthique citoyen doit se référer à un ensemble de modèles réussis dans notre contexte partisan. C'est la plateforme dure que nous devons redresser selon ce qu'on a comme moyens. Ça ne demande pas beaucoup de moyens. Les technologies sont là. Et c'est ça l'atout qu'il faut considérer. On n'a pas besoin de moyens. Les moyens sont là. Les think tankers sont là. Les universitaires sont là. Bien sûr, je dis bien, les diplômés sont là, sont nombreux. Il faut se focaliser sur la stratégie à mener dans ce contexte-là pour
à attirer l'attention des jeunes. Là, je vous citais tout à l'heure, est-ce qu'il y a des partis politiques qui ouvrent leurs portes à nos jeunes? Non. Pourquoi? On organise bien sûr des cérémonies de temps à autre, bien sûr des colloques de temps à autre, mais ce n'est pas superficiel. Bien sûr la chose qu'il faut adopter dans ce contexte-là, parce que c'est une question majeure. Quand on est devant une question majeure, nous devons prendre en considération que l'effort à déployer est colossal, devrait être colossal. Pourquoi? Parce que les jeunes est considéré comme la masse la plus majoritaire dans notre contexte démographique. Et c'est ça la chose qu'il faut prendre en considération. Ça d'une part. D'autre part, la communication est une chose qui est très importante. Pourquoi? Parce que comme il y a bien sûr le jeune bien sûr diplômé, il y a un jeune analphabète. Il ne faut pas nier cette vérité. Il y a le vendeur, il y a bien sûr le médiateur immobilier, il y a beaucoup de personnes qui veulent adhérer à ce contexte, bien sûr, partisan. Donc nous devons bien sûr doter nos partis politiques par un ensemble de personnes qui savent passer le message à travers une communication très pertinente et très compétente et très pointue. Parce que le message se diffère. Je vais vous parler en français. Est-ce que les vendeurs vont, bien sûr comprendre, bien sûr, le message que vous voulez passer? Non. Je parle au dialecte, je parle le rachléa, le berberia, la langue berbère. Je parle, bien sûr, beaucoup de langages qu'il faut, bien sûr, adopter dans ce contexte-là. Mais cela ne veut pas dire que nous sommes en retard. Nous ne sommes pas en retard. Le temps, bien sûr, est toujours là. Les moyens sont disponibles. Mais la volonté politique que nous voulons, bien sûr, créer dans ce contexte-là pour aboutir à un État, bien sûr, démocratique pour tous les Marocains. Alors justement, pour ce faire, vous avez, il y a quelques jours, lancé une initiative qui a fait un écho énorme. Merci. Avec très grand plaisir, c'est les faits. C'est l'Académie des jeunes marocains. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez un petit peu me présenter ce projet et me dire les idées qui se cachent un petit peu derrière? Donc, nous sommes, alhamdoulilah, en disant nous sommes un ensemble d'universitaires, c'est des professeurs universitaires, bien sûr, qui représentent un ensemble de champs, bien sûr, divers, de sciences juridiques, sciences d'ingénierie en informatique, etc. Et on a commencé une causerie il y a pas mal de temps. Et on a dit, pourquoi ne pas mener une initiative qui sera à la portée de nos jeunes Marocains? Et surtout, sur la base de motivation de ces jeunes à ce qu'ils adhèrent le corps partisan et le corps politique. Parce que nous voulons pas, il y a un problème de désaccord entre les jeunes et les partis politiques. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le manque de confiance. C'est un manque de confiance. Ce manque de confiance, bien sûr, nous sommes arrivés à un état de constitutionnaliser ce contexte-là à travers la création de cette académie par rapport à ce qui est en train de se passer au niveau de notre, bien sûr, expérience politique marocaine. C'était dit, bien sûr, reflète l'image d'une masse universitaire positive qui veulent adhérer à côté, bien sûr, de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste et le glorifie, parce qu'il n'a pas cessé, bien sûr, à inciter les jeunes Marocains et, bien évidemment, les partis politiques à ce qu'ils participent à la gestion de l'affaire publique, et c'est le cas. Et on a vu, au moment de l'inauguration de notre académie, qu'il y a un soif. Le soif est là. On est arrivé à 400 membres en 3 jours, et 4 jours. Et puis, on a créé 16 antennes au niveau régional. C'est des représentativités au niveau de 16 régions, y compris les régions de notre Sahara marocain qui, bien sûr, sont dirigées par un ensemble de personnes qui étaient au Polisario.
C'est une bonne chose. C'est des Marocains qui veulent changer bien sûr l'atmosphère. Je dis bien de communication. On considère en aucun cas un parti politique. C'est loin de là, parce que c'est une initiative citoyenne. Je dis pas civile. C'est bien sûr une initiative citoyenne qui est là, et nous sommes arrivés à un stade de création d'un site web, un site web pour bien sûr enregistrer ce qu'on a fait et ce qu'on aura à faire. Et l'inauguration officielle, bien sûr, sera la dernière semaine, Inch'Allah, de ce mois-là, et on organisera, Inch'Allah, bien sûr une campagne de presse. Et puis, nous commencerons, Inch'Allah, le travail, bien sûr, le mois de mars, à travers l'organisation des séminaires de sensibilisation qui, bien sûr, qui auront certainement des retombées positives sur la conscience jeune par rapport à bien sûr, la participation à notre gestion de l'affaire partisane. Donc, je vois que les initiatives citoyennes sont des modèles à adopter au niveau de notre contexte marocain, parce que on a besoin de ce genre d'initiatives. Parce que, comme je viens de dire tout à l'heure, quand on voit des jeunes qui veulent travailler et qui ne cherchent rien, donc le fait d'adhérer à ce projet-là, pour servir la bien chose sûr, publique. pour servir la chose publique, et pour bien sûr rester toujours derrière les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le glorifie, et pour bien sûr croire à cette initiative et créer de l'entente entre 400 personnes, ce n'est pas du tout facile. Exactement. Il y a quand même surtout qu'ils viennent de backgrounds politiques divers. Il y a des gens qui représentent bien sûr des couleurs politiques, mais on a quand même créé un contexte moral entre nous. C'est un pacte éthique qui stipule que bien sûr le contexte que nous avons créé ne concerne pas bien sûr l'expérience partisane, ou bien bien sûr, la sensibilisation de nos jeunes à ce qu'ils participent ou bien adhèrent à ce couleur-là. On s'y met d'accord à ce qu'on respecte, bien sûr, cette charte d'éthique qui est déjà publiée et qui a initié quand même, bien sûr, du développement du moral de nos, bien sûr, compatriotes, on peut dire ça. Et bien, on aura certainement, bien sûr, un élargissement par rapport à la masse jeune, parce qu'il y a quand même une motivation qui est en train de se faire jour après jour. C'est la porte-à-porte que je viens de citer tout à l'heure. Si vous connaissez quelqu'un, il faut bien sûr lui présenter cette initiative et bien sûr donner bien sûr les liens bien sûr et les outils disponibles pour bien sûr garantir sa participation à ce modèle que nous considérons très avantageux. Pourquoi il est très avantageux? Parce qu'il ne vise ni parti politique, ni représentant bien sûr d'une couleur politique, mais il s'oriente vers l'État-nation. C'est bien sûr le sigle, bien sûr, périn de notre royaume, Allah, Dieu, patrie et bien sûr roi. C'est le trio qu'on a adopté, et bien évidemment même les gens et bien sûr les jeunes qui travaillent jour et noir. Donc on se trouve à 1h, 2h du matin en discutant des choses. Hier, on a discuté bien sûr le sigle et le symbole de notre bien sûr académie, et tout le monde on dit qu'il faut qu'on garde la couleur de notre drapeau. Et c'est une fierté quand on voit ce genre de jeunes qui parlent de la patriotiste. C'est ça. C'est la patrie qui compte en fin de compte. Je pense que c'est là aussi l'un des secrets du succès de l'initiative, c'est qu'elle transcende en fait toute appartenance. Bien sûr. Elle est beaucoup plus large que ça, et donc beaucoup plus de gens peuvent se voir dans l'initiative. Bien sûr, nous pensons à la création des radios. Des radios et d'une chaîne télévisée par le biais de la technologie. C'est parmi les avantages de la technologie. Bien sûr, nous avons parmi nous
bien sûr des journalistes même. Et je vous invite à adhérer à notre initiative. Je suis adhéré en effet. Ah oui, oui, c'est pour ça que je vous ai signalé parce que j'ai vu votre nom qui est bien sûr qui fait partie des membres. Bienvenue à vous. Merci. Et à tous les jeunes qui veulent adhérer à cette initiative. L'initiative est pour tout le monde. On parle toujours le nous. C'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure le nous. Le nous est un langage que nous devons adopter pour bien sûr atteindre les objectifs tels qu'ils sont prééliminés et bien sûr énumérés par la monarchie marocaine. Parce que le roi Mohamed VI, que Dieu le glorifie, il insiste toujours à ce que les Marocains participent à la gestion de l'affaire publique. Et c'est un gain pour nous et pour nos enfants et pour nos familles, le fait de marocainiser la gestion de l'affaire publique. Parce que, comme vous avez vu, tous les Marocains, bien sûr, parlent à droite et à gauche, la responsabilisation des responsables, parce qu'il y a quand même une méconnaissance de gestion publique et des règles d'art de la gestion publique. Il y a des gens frauduleux, il y a bien sûr de la dilapidation, il y a du vol, il y a des fraudes, il y a de la corruption, etc. Donc on a vu qu'il y a quand même un État qui, bien sûr, se confronte bien sûr, un ensemble de problèmes tels que la corruption, tels que la dilapidation, d'où la nécessité d'agir. Par rapport à ce qui est déjà initié par la Constitution, c'est bien ce qu'on appelle la responsabilisation et la reddition des comptes. C'est un bon signe que nous considérons très avantageux. Et je parle à haute voix à nos partis politiques qu'il est temps pour encourager nos jeunes à ce qu'ils adhèrent nos partis politiques, que ce soit les gauchistes, que ce soit la droite, que ce soit, je ne dis pas les islamistes, parce que c'est un mot que je ne tolère pas. Nous n'avons en aucun cas des partis islamiques, parce qu'il est strictement interdit par la Constitution. On ne peut en aucun cas établir un État partisan sur une base islamique. Nous sommes des musulmans, et nous sommes fiers de l'être. Mais nous n'avons pas ce genre de parti politique. Et bien, il y a des gens qui parlent du gouvernement du mondial. C'est honteux. Il ne faut pas qu'on parle ce langage-là, parce que nous avons quand même un gouvernement constitutionnel. Bien sûr, on est touché, on attend toujours la participation, que ce soit individuelle ou commune, de tous les citoyens de Tanger Gouira, bien sûr, à l'établissement d'un État moderne qui accueillera, Inch'Allah, des millions, bien sûr, de supporters qui viendront, Inch'Allah, notre royaume chérifien et qui participent et qui le regardent à titre de paix, à titre de convivialité, à titre de fraternité avec nous, bien sûr, avec les Marocains de Tanger Gouira. Mais il ne faut pas qu'on désoriente le débat. Nous n'avons pas un gouvernement mondial. C'est de la honte. C'est des choses qui circulent à droite et à gauche et les gens, bien sûr, nous surveillent de loin. Quand on même de près. De près, ils sont dépassés de 50 ans. Ouais. Et j'ai vu, je vais vous partager un article que j'ai lu, bien sûr, sur un rapport qui émane d'une institution, je ne vais pas dire le nom. Et ils ont constaté que le Maroc, il dépasse l'Algérie de 50 ans de développement. C'est une fierté pour nous parce que nous avons quand même beaucoup d'atouts. Nous n'avons ni gaz, ni pétrole, ni rien du tout. Mais on aura, Inch'Allah, beaucoup de choses. Et on a bien sûr un maillon de tranquillité, de stabilité et de pérennité qui s'appelle Sa Majesté le Roi. Il faut qu'on soit fiers de ça. Et il faut qu'on travaille. Il faut qu'on assure une politique de motivation qui s'oriente vers nos jeunes. Nous sommes des jeunes. Mais nous ne resterons pas des jeunes. Et il faut qu'on laisse quand même quelque chose à exploiter et à redémentionner par nos jeunes et nos compatriotes qui viendront après nous, Inch'Allah. Monsieur Abassawardi, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Merci à vous, cher ami et cher étudiant. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, professeur. Alors justement, sur ce point, je voulais préciser que notre interview était plus optimiste que celle que j'ai d'habitude. Oui. Ça fait plaisir de casser un petit peu partagé, monsieur. le trait. Et puis, je vous souhaite beaucoup de courage et de réussite avec l'initiative que vous avez lancée. Et je vous remercie au nom de tous les jeunes qui s'y intéressent. Merci et bienvenue à tout le monde. Merci, monsieur. Merci. Mesdames, messieurs, merci d'avoir continué avec nous jusqu'à la fin de cet épisode. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.